Très heureux de vous savoir, nombreux fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans cette émission, dans votre émission, l'émission Plateau des Arts, l'émission qui raconte les histoires, qui vous fait connaître également le parcours, l'histoire, le projet de nos artistes évoluant en République démocratique du Congo et pourquoi pas aussi parler de ceux qui évoluent à l'extérieur. Alors, dans ces grands plaisirs, nous avons eu vraiment l'honneur, encore une fois de plus, de recevoir sur notre plateau un des dieux, un icône de la musique chrétienne en République démocratique du Congo, pourquoi pas aussi dans d'autres pays africains, internationaux également, Papa Denis Ngondé. Bonjour Papa Denis Ngondé. Shalom bien-aimé, que le Seigneur soit loué de cette occasion que tu me donnes de m'exprimer auprès de ces milliers de téléspectateurs qui vont suivre cette émission. À vous aussi, shalom, et que la paix de Dieu soit avec vous. Merci beaucoup. Avec Papa Denis Ngondé, nous allons pouvoir parler sur sa carrière dans le monde musical. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui prennent ces papas comme un modèle, mais ils doivent quand même connaître d'où Papa Denis Ngondé a commencé. Alors Papa, j'en profite également de vous poser cette question. Vous êtes un icône dans la musique chrétienne en République démocratique du Congo. Alors, pour vous, comment décrivez-vous la musique? La musique, c'est un instrument créé par Dieu, pour lui, rien que pour lui. Surtout. Et au ciel, il a donné la direction de celle-ci à Lucifer, qui est le diable, pour diriger la louange là-bas au ciel. Et il s'est fait que Lucifer s'est méconduit, le Seigneur l'a jeté par terre. Donc ce don-là lui a été donné pour Dieu, mais quand il est décédé ici sur la terre, il en a utilisé pour que cette musique soit aussi plongée, adressée vers les hommes, adressée vers la nature, adressée vers d'autres divinités à part Dieu. De la musique, c'est un instrument que le Seigneur a utilisé pour sa gloire, pour son adoration, pour sa louange. Et par rapport de ça aussi, par rapport à sa définition, la musique, là, il y a une définition qui est universelle qui dit la musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Je rends grâce à Dieu pour cette définition, mais pour moi, la définition qui m'intéresse beaucoup plus, c'est cette définition qui dit que la musique, c'est l'expression de l'âme par une mélodie. Parce que pour moi, je crois que je suis de ceux qui pensent que la musique doit elle-même véhiculer un message. Je prendrai un exemple, par exemple, d'emblée, pour dire que, par exemple, quand David s'est présenté devant Saoul, il ne chantait pas. Il jouait simplement à la harpe, et l'esprit mauvais qui habitait Saoul, le premier roi d'Israël, le quittait. Quoi peut dire que la musique en elle-même, elle véhicule un message. Voilà. On peut t'envoûter à travers la musique, on peut te bénir à travers la musique. La mélodie, une mélodie peut inconsciemment, tu peux te retrouver en train de dormir par rapport à cette mélodie, tu peux te trouver dans la gaieté en train de danser par rapport à cette mélodie. Donc la musique elle-même amène un message. Voilà, merci. Toute personne a une histoire et vous également, vous êtes pris comme un modèle par plusieurs jeunes en République démocratique du Congo. Il y a même ceux qui vivent à l'extérieur du pays, mais ils vous prennent comme un exemple. Mais quand même, vous avez une histoire. Alors, est-ce que vous pouvez, brièvement, parce que je sais que c'est tellement long, nous voulons un peu, si vous pouvez, parler de votre histoire, vos débuts, comment étaient vos débuts? Je me suis converti, je me suis converti le 25 décembre 1978. Cette date-là aussi qui correspond à mon intégration dans ma chorale, la chorale où j'ai évolué pendant plus de 12 ans, la chorale Écho du ciel. Une chorale qui a été créée en 1930, début 1930. Et le Sénat fait que quand j'ai atteint l'âge de 17 ans, je suis entré dans la chorale. Depuis que j'ai commencé à chanter pour Dieu, ça fait maintenant 45 ans. Oh là là! Certes, ça n'a pas été facile, parce que je suis entré dans la chorale par simple expression, par simple souci d'exprimer les talents musicaux qui étaient en moi. Et je suis entré dans la chorale et j'ai commencé à chanter, à jouer à la batterie, à faire la percussion. Et petit à petit, j'ai appris à jouer la guitare.
j'ai appris à jouer la guitare et j'ai commencé ma carrière solo. Je chantais comme griot dans des groupes de prière. Je suis passé par plusieurs groupes de prière et tout en étant dans la même chorale, la chorale Écho du ciel. Et bien après, petit à petit, j'ai commencé à sentir un appel. J'ai commencé à prendre conscience de mon appel, de mon don, de ces talents que le Seigneur a mis à moi. D'abord, ma vraie conviction, pour ne pas dire mon vrai appel, est attaché par rapport à ma consécration à cette œuvre. À ce sens que, d'abord, je partais à l'église, je ne savais pas, j'avais pas cette intimité avec Dieu. Et quand j'étais à l'église, j'étais un bon chrétien. En dehors de l'église, je vaquais mes occupations, je menais une vie qui était normale comme tout jeune de cette époque-là. J'allais dans des discothèques, j'allais dans les cinémas. Dans le divertissement. Oui, oui. Bien que j'étais timide. J'ai aussi embrassé la bijouterie, j'ai aussi entré dans des clubs de jeunes de mon quartier. Et après, et j'ai commencé aussi à fréquenter les filles. Et il m'est arrivé une circonstance. À force de fréquenter les filles, j'ai attrapé la maladie vénérienne. En temps, je continuais à fréquenter la chorale. Et cette maladie est restée à moi pendant 6 mois. Et cette maladie a évolué jusqu'à tel point que cela m'a disposé. Cela m'a disposé. Il y a une fois quand je sortais et quand je rentrais à la maison, je me mettais en panne dans mon petit studio parce que ça n'allait pas. Cette maladie vénérienne me mettait vraiment mal à l'aise. Et après, un jour, j'ai mené une vie de haut et de bas. Quand j'étais à l'église, j'étais un bon chrétien, d'après moi. Et quand j'étais à l'extérieur de mon église, quand j'étais au quartier, j'étais aussi un bon païen quelque part. Un bon païen timide. Un jour, il y avait une retraite chez nous, dans notre église. Je me suis dit, en toujours aller à la retraite. Je suis parti à la retraite, c'est là où le Seigneur m'a parlé. Il m'a parlé, personnellement, il m'a dit, Ngonde, tu y es, la chose que tu es en train de traverser, si tu ne réponds pas, ça peut t'amener dans des situations désastreuses. Réponds-toi, car ce n'est pas pour rien que je t'ai mis dans ce monde, c'est pour un but, c'est pour une vision. Donc, j'aimerais dire d'emblée à tous les gens qui me suivent, la vie que Saint t'a prêtée, c'est pour un but, c'est pour une vision. Il t'a créé pour un but, pour une vision. Attache-toi à Dieu. Demande à Dieu quelle est la vision qui est attachée à ta vie par rapport à son appel, par rapport à ton existence ici sur la terre. Le Seigneur t'a créé pour un but, pour une mission, pour une vision. Et il m'a dit, si tu te réponds, je vais t'utiliser dans ce monde. En me demandant, comment t'appelles-tu? Moi, j'ai répondu à Dieu, je m'appelle Ngonde. Chez nous, dans notre dialecte, le nom Ngonde veut dire la lune. Il m'a dit, tu sais que la lune brille. Comme la lune brille, si tu te réponds, je vais te faire briller dans ce monde. C'est là que j'ai chanté la chanson, je me suis humilié devant Dieu, à chanter cette chanson. Natiki bomoinangayo so epainayo ganako kende paina papa tout ça. Et je me suis vraiment, j'ai obtempéré, je me suis humilié devant Dieu. C'est là où j'ai commencé vraiment à servir le Seigneur dans ces consécrations, dans ces dévouements, dans cet appel, dans cet abandon total à servir Dieu durant toute ma vie, pour qu'un jour, qu'il puisse me dire, bon et fidèle serviteur en tant que. Donc je suis là à servir le Seigneur par rapport à cet appel qui m'a adressé. J'ai répondu à cet appel, bien que au début j'étais distrait, mais quand j'ai pris conscience là, je me suis attaché à Dieu comme un serviteur de Dieu chantre. Est-ce que c'était facile pour vous? Mais c'était pas facile parce que j'étais trop jeune. Et vu les passions de la jeunesse, m'a tiré. Et puis non seulement les passions de la jeunesse, toutes les passions de la jeunesse, je ne peux pas dire une passion, mais les passions sur le plan général. Parce que c'était beaucoup. C'était beaucoup. Et il y avait aussi les liens familiaux qui m'attiraient aussi. Oui, j'avais un problème avec, dans ma famille, tout le monde était coureur de jupons, tout le monde était buvait de vin, ivrogne, presque tout le monde était buvait de vin, tout ça. Tout le monde était des grands gaspilleurs, des grands ambianceurs.
ils aimaient beaucoup le football, ils étaient de temps en temps au stade, tout ça. Moi, je n'ai pas cette vie-là. Mais les liens familiaux par rapport au lien de l'impudicité, tout ça continue à me suivre. C'était pas facile pour moi de me débarrasser de ces liens familiaux. Et le Seigneur m'a fait grâce, il m'a débarrassé de ces liens. J'ai commencé à sentir les différences qui me séparaient de mes frères. La Bible dit que voici le temps où tous ceux qui servent le Seigneur vont être différents de ceux qui ne servent pas. Oui. Donc c'est cela qui a commencé à se manifester dans ma vie. C'est là où je me suis attaché vraiment à Dieu, totalement à Dieu. Et j'ai commencé à être la lumière de ma famille. C'est par moi que ma famille a été visitée par Dieu. Et je crois que le Seigneur nous a appelés pour cette raison pour laquelle je me suis engagé totalement à lui servir durant toute ma vie. Ok, merci beaucoup. Alors, pendant ces années-là, lorsque vous avez commencé à évoluer dans la musique, il y avait des personnes que vous prenez comme modèle? Bon, dire que comme modèle, non. Il y avait des personnes qui excellaient par rapport à ça, mais comme modèle, en tout cas, il n'y avait pas une personne particulière. Non. Moi, je suis seulement... S'il y a une personne que je peux dire comme modèle, c'est le David de la Bible. C'est le David de la Bible. D'abord, il y a le Saint-Esprit et le David de la Bible. Il n'y avait pas un modèle comme tel. Bien qu'avant moi, il y avait les frères Menté, légèrement aussi le frère Mouchal, Mombaya. Il y avait plusieurs frères. Mais vraiment, le style est vraiment différent de leur style. Il y avait aussi légèrement le couple bleu qui a été élevé avant moi. Mais il y a des ceux-là qui ont été élevés avant moi. Mais j'ai commencé à faire la musique bien avant eux. Donc j'ai vu des gens en train d'évoluer. Par exemple, le défunt Kangouma. Et il est déjà mort père à son âme. On a été avec le Bachi en Zambie. Il y a aussi, pendant cette période-là, il y avait le frère Rino Vumbi. Il y avait aussi Rino Moyo, je m'excuse. Il y avait aussi le Papa Kabachi qui fait beaucoup par rapport aux campagnes d'évangélisation. Mais rien n'empêche, il faisait sur la carrière solo. On a fait beaucoup de tours avec le Lubumbashi. Et en Zambie, à Matadi, avec le frère Kangouma, le frère Matou Samuel est venu bien après. Légèrement aussi après le frère Patrice. Le frère Patrice. Donc c'est là que j'ai vu. J'avais aussi le couple, le frère Touzoulane et la sœur Touzoulane et mon grand frère, le frère Laïsa, que je salue. Et d'abord, par rapport au frère Kabati, je lui souhaite prompt rétablissement parce qu'il est convalescent. Et là où il est, laisse que le Seigneur qu'il a servi pendant toutes ces années-là de sa jeunesse, pour se souvenir de lui, en fait, qu'il puisse nous rejoindre encore dans ces louanges dans l'église. Car il a une certaine façon, cette personne particulière de servir Dieu. Donc je dirais qu'il y a ceux-là que j'ai trouvés dans la musique chrétienne, avec qui on a évolué ensemble. Voilà, merci beaucoup, Papa Denis Ngondi. Alors, quels sont les coups de dire qui vous ont peut-être découragé aussi de faire la musique? Pour moi, il n'y a pas de coup dur. Ok. Pourquoi il n'y a pas de coup dur? Pourquoi? Parce que toute circonstance de la Bible dit que concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. C'est quand j'ai commencé cette carrière musicale, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, beaucoup de combats, beaucoup de persécutions. J'arrivais même à un moment, je suis arrivé à un moment où je commençais à me demander, mais qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Pourquoi ces choses accompagnent mon ministère? J'étais en train de me poser des questions, beaucoup de questions. Comment je me comporte bien devant les gens? Pourquoi en retour ces gens-là me font du mal? Pourquoi ces gens me font du mal? Un jour, j'étais dans une église de Bapamboli à Giringiri. Pendant que le pasteur était en train de prêcher, moi, le Seigneur me disait, tu connais mon serviteur Jérémie. Tu connais mon serviteur Jérémie. Et je suis rentré chez moi, dans mon petit studio, mais que j'étais encore célibataire pendant cette période-là. J'ai commencé à lire la Bible, pénétrer la vie de Jérémie, méditer par rapport à de Jérémie. C'est là où j'ai compris que le Seigneur m'a appelé, afin que par les circonstances que je passe, je puisse entrer en prière. Et par rapport à ces prières, le Seigneur va me donner solution. De les circonstances que je passe, puisse me fortifier, me donner les messages, puisse m'attirer, puisse me stimuler à chercher Dieu. Et quand au sortir de tous ces combats-là, c'est ce que j'ai chanté dans mes chansons. Presque toutes mes chansons ne sont que des circonstances que j'ai vécues dans ma vie, des circonstances de combat, d'humiliation. Entrant en prière, je sors avec un cantique nouveau dans ma bouche. Quoi pour dire que
des durs moments de ma vie ont été des bénédictions pour moi. Vraiment. Papa Denis Ngondo, plus de 40 ans de sa carrière d'expérience. Qu'est-ce qui se cache par là? La grâce de Dieu. Vraiment la grâce de Dieu. Raison pour laquelle je n'essaierai jamais de chanter la grâce de Dieu. Ngolo, Ngolo, ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que la grâce. Oui, la fidélité de Dieu. Il m'a appelé, il m'a pris de quelque part, il m'a lavé par son sang. Il m'a dit d'abord, si tu te confies, voici ce que je vais faire dans ta vie. Tu seras un canal de bénédiction, une bénédiction pour mon peuple. Je vais te servir, je vais me servir de toi, afin que ceux-là qui ont le blessé intérieur puissent être libérés par toi. Ceux-là qui sont délivrés, qui sont possédés, puissent être délivrés par toi. Ceux-là qui ont des problèmes puissent trouver la solution à travers tes œuvres. Ceux-là qui sont éloignés de moi, au travers tes œuvres, au travers la larme que je mets sur toi, la chanson, qu'ils puissent revenir sous les bas de la croix. Le Seigneur nous utilise quelque part pour que son peuple puisse se réconcilier avec lui, pour que son peuple puisse avoir la paix, pour que son peuple puisse être encouragé, motivé à s'attacher à Dieu. Voilà, merci. Papa Denis Ngondo, alors, quelle est la chanson qui vous avait fait beaucoup de vie durant votre carrière, quand vous avez commencé? C'était quoi la chanson qui vous avait apporté beaucoup de vie au public, à la République? En tout cas, je ne sais pas, c'est une question dont je ne peux même pas répondre. Parce que c'est comme mon papa qui a des enfants, bien qu'il y ait toujours un enfant qui est né, il y a aussi un enfant qui est cadet. Mais je crois que le papa a l'obligation d'aimer tous ses enfants de tout son cœur. Ce sont mes enfants, quelque part, je dirais ainsi. Ce sont mes enfants, c'est pas dire que l'autre là, l'autre là, l'autre là. Non, non, non. Mais tu sais qu'il y a des cantiques qui m'ont accompagné tout au début de mon ministère, tels que Nzambe batela kabana na yo, telle chanson Alléluia, 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 Boya, Boya, Natiki, c'est mon premier album, l'album Elikenanga. Oui. Après 2 ans, 3 ans, l'album Kombo na Yesu, Kombo na Yesu, Kolo Kumisama, Namanso Salina, et cet album-là est venu juste après, c'est Nakanisi. Nakanisi bolingo na yo zali Nzambe nama nakoba ngai nakobanga et c'est de suite ya olongolanga na bombo voilà. Et j'ai fait allusion à 4 albums. Les chansons qui sont sorties dans les 2e, 3e, 4e ne veulent pas dire que c'est une chanson que j'ai composée après, non. Il y a de celles-là que j'ai composées pendant la même période, les chansons que j'ai chantées à Elikenanga, mais je l'ai chanté dans les 3e, 4e, 5e, 6e. Est-ce que parmi vos chansons, parmi toutes les chansons que vous avez chantées, il y a aussi l'une qui est votre préférée? Il n'y en a pas. Parce que quand je suis devant le peuple de Dieu, et cela dépend de la circonstance, de la discrétion, du discernement que le Seigneur me donne pendant que je suis en train de m'exercer. S'il y a des gens qui sont malades, je peux chanter telle ou telle chanson. S'il y a des gens qui ont des problèmes du cœur, par rapport au blessé intérieur, il y a des chansons que je peux chanter. C'est les chansons, les gens ont soif de Dieu, entrer dans la présence de Dieu, quand je chante. Donc, par rapport aux circonstances, par rapport à l'activité qu'on m'invite, c'est par rapport à tout cela que j'essaie de programmer les chansons sous la direction du Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas une chanson qui est préférée par rapport aux autres. Alors, merci beaucoup, Papa Denis. Vos chansons sont tellement suivies, écoutées. Gloire à Dieu. Même ce que vous avez chanté, là, que vous avez chanté depuis les années 1900, là, jusqu'à aujourd'hui, on écoute ça. Amen. On voulait un peu savoir, c'est quoi les secrets, Papa Denis? C'est quoi les secrets? Je vais poser cette question du matin au soir, je vais que ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, je l'ajoute aussi à sa fidélité, à sa bonté dans ma vie. Et surtout que ça a gagné beaucoup des âmes. Beaucoup. Certes, je suis le moindre de tous les musiciens chrétiens de ce pays. Quelqu'un n'a rencontré que la grâce de Dieu dans sa vie et qui s'est attaché à cette grâce, qui s'est accroché à cette grâce, qui s'est consacré à cette grâce. Le résultat est là. Mes cantiques, nos cantiques continuent encore à bénir les gens jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est que la grâce de Dieu. Vraiment, la grâce de Dieu. Il y a même un ami, Daniel Manguili, qui m'a dit qu'il faut dire à Papa Denis, j'écoutais ces chansons à chaque fois je me préparais pour aller à l'école. Wow. Et là, il avait quel âge? Là, je crois 11 à 12 ans comme ça. Il me dit non, il faut dire à Papa Denis que j'écoutais ces chansons quand je suis encore élève à l'école primaire. Donc à chaque fois avant de partir à l'école,
j'écoutais, je suivais vraiment ces chansons. En tout cas, le Seigneur est bon, au sens que, vous savez, quand je quitte pendant mon pays, je vais ailleurs, aux États-Unis, en Europe, même ici en Afrique, je vois des gens dire, je vois d'abord son âge. Il dit, la personne, elle dit que mes chansons ont accompagné sa foi chrétienne depuis qu'il était enfant. Je vois son âge. Oh, je me dis, oh, le Seigneur est merveilleux. Tiens, par exemple, j'étais un jour aux États-Unis, je suis entré dans un monde, dans le côté d'un magasin. Quand je suis entré dans ce magasin, j'ai vu une maman avec son enfant. Soudain, la maman a quitté pour une mabelle. Elle s'est retrouvée par terre. C'était aux États-Unis. Aux États-Unis, dans un magasin comme ça. C'est même pas que je dis. Elle dit, papa, c'est Déningo. Oh là là. Je dis, maman. C'était de l'émotion pour elle. De vous rencontrer. De me rencontrer, de me voir en face physiquement. Elle m'a dit plus tard que, mais quand il lui accompagnait, il avait toujours cette sorte de me voir. La même chose c'est aussi passé 10 ans avant ce que j'ai vécu aux États-Unis. Par exemple, c'était la même chose si j'étais à Bruxelles. Quelque part, je sautais dans le magasin, j'ai vu une sœur avec son enfant. C'était la même chose. Elle aussi, elle est tombée par terre. Papa, elle dit à son fils, c'est papa, nous sommes en train d'écouter qu'on a écouté dans le véhicule. C'est lui, c'est lui. Je vais nous tenir, je lui ai dit, j'ai dit à la sœur à se mettre debout, je dis, oh, ce n'est que la grâce de Dieu. Maintenant, j'ai prié pour la sœur et elle est partie. Donc, pour moi, je trouve, quand je vois ces choses, quand je vis ces choses, je dis que le Seigneur est merveilleux, il est vraiment fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Et je lui rends grâce de ce qu'il continue à nous faire confiance. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de poursuivre cette très belle émission, l'émission Plateau des Arts. Vous allez remarquer que je suis avec Papa Déningo, un icône de la musique chrétienne en République démocratique du Congo. C'est lui qui a gagné plusieurs âmes à travers ses chansons. Et bien, nous sommes avec lui sur ce plateau en train de parler à ce qui concerne sa carrière, ses débuts dans le monde musical. Alors, Papa Déningo, on va parler de la composition. Gloire à Dieu. Vos chansons touchent énormément. Moi particulièrement, je me présente comme un exemple. Gloire à Dieu. J'ai l'une de vos chansons, à chaque fois quand je me réveille, quand j'écoute ça, ça me fait mal au cœur. Ça me donne l'envie de suivre encore Jésus. Gloire à Dieu. Mais non, je voudrais d'abord savoir, et moi et les téléspectateurs, c'est quoi l'inspiration, d'où vient l'inspiration? Normalement, l'inspiration doit venir du Saint-Esprit et de la Bible. Nous chantons que la parole de Dieu, nous chantons que Dieu, raison pour laquelle l'œuvre de Dieu n'a jamais commencé, moins de la Nouvelle Alliance, sans le Saint-Esprit. Nous devons nous laisser guider, comme Christ a dit à ses disciples, je vous enverrai un consolateur, c'est lui qui va vous guider, c'est lui qui va travailler avec vous. Dans la plupart des cas, il y a des chansons, quand j'écoute ça, je me suis dit, cette personne-là, il a utilisé son intellect pour composer la chanson. Il a utilisé son savoir, sa tête pour composer la chanson, mais le Saint-Esprit n'était pas là-dedans. Okay. Donc, il y a des fois, des gens qui composent comme ça, comme des artistes de la musique mondaine, en faisant de bonnes poésies, en faisant de belles phrases, toutes ces phrases-là ne peuvent pas impacter des vies, toutes ces phrases-là ne peuvent pas influencer les Seigneurs. Car la Bible dit que le Seigneur regarde au travers le cœur. Tout dépend de ta motivation. Et les gens qui composent des chansons pour faire connaître au peuple sa capacité de composer, son niveau intellectuel, peut-être son talent, mais pas pour que les âmes soient impactées, pour l'évangélisation, pour que les âmes soient sauvées, mais simplement pour exercer son talent. Les secrets de la composition, d'abord, le faire avec le Saint-Esprit. C'est sous l'inspiration de la grâce que nous devons composer. Sous l'inspiration de la grâce et le faire avec le Saint-Esprit et être aussi un amoureux de la Bible. Nous chantons la Bible, nous chantons la parole de Dieu. Nous ne devons pas être en dehors de la parole de Dieu, sinon nous allons faire des hérésies. Nous chantons, il y a des fois on chante des hérésies. Je me réserve de décider quand même quelques chansons que moi je trouve des chansons qui sont que des hérésies. Mais j'ai beaucoup de respect à cela. Mais
je les exhorte de se consacrer à Dieu, de lire la parole de Dieu, d'être amoureux de Dieu au travers de la vie de prière, d'être constamment devant la face de Dieu. C'est là qu'ils vont trouver les inspirations pour Dieu, selon le Saint-Esprit, selon la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alors les gens ont dit que Papa Denis assis là, c'est vrai? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ces chansons à Kala les gars. Et ça, Vraiment. Et entre-temps, ne t'en fais pas. Et c'est peut remarquer que moi, toutes mes chansons, tous mes albums, je les commence 5 ans, 3 ans après, 7 ans, même 8 ans. J'ai fait mon dernier album il y a 8 ans passés. Okay. Et ça fait maintenant 5 ans. Oui, oui. 5 ou 6 ans, je suis dans un album. Okay. Tous ces albums-là sont terminés. J'ai dit tous ces. C'est un même album, mais qui va être dupliqué en 3 parties, en 3 supports. Okay. L'album a pour titre, c'est Tata. Le même album Tata, je l'ai chanté aussi. Le même album, les mêmes chansons chantées en lingala, je l'ai toutes chantées en français. Okay. Je l'ai tout chanté en portugais. Okay. En portugais. Anglais, anglais, je ne connais pas. Je l'ai chanté en portugais. Donc, ça sera une grande première. Je ne suis pas pressé. Okay. Je le fais. Même si je suis là, servi Dieu. C'est lui le modèle de Dieu. Il a dit à son serviteur Noé, construis-moi l'arche. Voici les modèles, voici les modèles, voici les modèles, voici la dimension. C'est moi je suis en train de faire. Je suis sous le contrôle du Saint-Esprit, sous la direction du Saint-Esprit, sous la direction divine. Je ne cours avec personne, je suis en train de servir Dieu selon sa volonté. Donc les chansons sont là, ne t'en fais pas, j'ai plus de 200-300 chansons qui sont encore dans ma judiciaire. Okay. J'en ai beaucoup, je n'ai pas encore chanté. Donc bientôt nous allons ici, dans ma maison ici, il y a un studio. Dans mon studio là-bas à Gombe, j'ai déjà un studio, il y a un studio. J'ai presque 3 ou 4 studios chez moi dans ma maison. Donc suite la foule, sur la foule, on a compté dans la Gombe, bah c'est sur le bon. Nous ne sommes pas pressés, nous travaillons sur la volonté de Dieu. Voilà. Est-ce que vous pensez également au gospel? Pardon? Est-ce que vous pensez aussi faire le gospel? Le gospel veut dire la parole de Dieu. C'est ce que je fais. Quel genre de gospel? Les gens disent que non, vous êtes toujours dans la musique ancienne, tout ça. Mais c'est notre musique qui a introduit le gospel ici dans le pays. C'est notre musique. C'est du gospel? C'est du gospel. Bien sûr. Oh là là. J'ai chanté du gospel, par exemple, la chanson Moko, lo moko, yoso ekoleka, toya kimokili, maboko, pamba, tokozonga, gaina kobangate. C'est du gospel. En fait, le gospel veut dire la parole de Dieu. Donc, je fais du gospel, mais gospel ne soit pas au style. Je sais que mon style, c'est beaucoup plus un style qui est attaché à l'adoration, qui est attaché aux musiques de méditation. C'est là où je m'accroche. Merci beaucoup, Papa Denis Ngondi. Alors, on a remarqué que depuis vous avez commencé vos chansons, on n'a pas vraiment vu un featuring. Est-ce que vous avez une pensée? Non, je fais des featuring, papa. Il faut bien faire la lecture de ma personne. Okay. Mon ministère, juste avec le flécal et tout. Oh, oui. Non, on parle de quoi? De ce que nous vivons aujourd'hui, actuellement. Actuellement, là, c'était à l'époque. Mais actuellement, apparemment... La chanson n'est plus. C'était à l'époque. Les chansons n'est plus. On a été savoureux par le peuple de Dieu. Voilà. Béni le peuple de Dieu. Voilà, merci beaucoup. Alors, Papa Denis Ngondi, beaucoup de jeunes vraiment s'attendaient à cette histoire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les jeunes qui se battent dans la musique pour faire sortir la tête comme vous également? L'air parlait d'abord par rapport à l'appel. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans appel. Okay. On ne sert pas Dieu par talent. On ne sert pas Dieu par conviction personnelle. On ne sert pas Dieu par rapport au dire des gens, par rapport au stimulus des gens. On ne sert pas Dieu par rapport à la séduction. Tu as vu quelqu'un en train d'être acclamé, peut-être applaudi, en train d'être suivi par des gens, tu es motivé pour faire aussi la même chose. Non. L'œuvre de Dieu commence par l'appel de Dieu. Celui qui appelle, c'est lui qui appelle, et c'est aussi lui qui envoie. Et tu dois aussi te dire, il y a des envois qui sont locaux. Quoi pour dire qu'ils sont locaux?
Il y a des voix qui sont nationales et ici internationales. Pour dire, bien que tout envoi peut être, pour avoir comme vision le monde entier, parce qu'il a dit, allez faire de tout le monde entier, mes disciples, bien sûr. Mais il y a des gens qui sont appelés localement. Il y a même des gens qui sont appelés même par rapport à leur commune, même par rapport à leur parcelle. Tu peux chanter une chanson, le Seigneur fait que cette chanson soit écoutée par ta famille, soit écoutée par ton quartier, soit écoutée par ta ville, par ton pays, par ton église. Et cette chanson-là ne passe pas ces sphères-là, ne passe pas cette grâce-là dont le Seigneur a mis à ta disposition. Écoute le Seigneur. Il y a des gens même qui font des promotions dans les médias. Et il va se promener pour rien. Ah, mais la paix, pour quel résultat? Vous avez même les gens qu'on appelle les grands musiciens. Et il a pris toutes les chaînes pendant 2 mois. Mais après 2 mois, les chansons. Oui, c'est ça. Quoi pour dire que ces cantiques-là n'ont pas été destinés à Dieu, pour Dieu. Il y a des gens qui chantent pour Dieu sans Dieu. Il y a des gens qui chantent la parole de Dieu, mais ils ne sont pas appelés. Il y a des gens qui chantent Dieu, pas dans la volonté de Dieu. Nous devons chercher premièrement à plaire à Dieu, à faire la volonté de Dieu avant toute chose. Ne soyons pas des stratèges humains, mais soyons des stratèges selon Dieu, stimulés par Dieu, conduits par Dieu, par le Saint-Esprit. Cela va plaire à Dieu. Comme David a dit, mon œuvre est pour le roi. Nous devons faire nos œuvres par rapport à Dieu, pour Dieu et pour lui seul. On l'adresse à lui, pour sa gloire. C'est lui qui va envoyer son esprit afin de toucher le cœur des gens pour consommer ce que tu es en train de faire. La Bible dit que faites tout pour la gloire de Dieu. Cherchons la volonté de Dieu de ce que nous faisons. Le succès et la gloire. Nous, on n'a pas cherché le succès. Tout le cas, succès, on n'a jamais cherché. On a servi Dieu comme ça, dans la prière, dans les retraites, dans la consécration. Dans la consécration surtout. Dès qu'on a pris conscience de notre appel, que le Seigneur allait nous utiliser pour bénir son peuple, on s'est attaché à ça, on s'est accroché à ça. On a commencé, comme Paul dit, efforcez-vous de vivre selon la vocation que vous avez été adressée. Efforcez-vous de vivre selon la vocation que vous avez été adressée. Bien que le Seigneur fait grâce à toute personne, mais dès que tu sens cette grâce-là en toi, dès que les gens commencent à te dire, oh, tu as une grâce, essaye. Il attend d'autres. Investis-toi dans ça. Consacre-toi dans ça. Sache que les gens qui étaient appelés dans sa genèse par rapport à la musique, ils étaient appelés des Lévites, des serviteurs de Dieu. Il me semble maintenant que les musiciens chrétiens d'aujourd'hui semblent beaucoup plus être des artistes que des serviteurs de Dieu, que des Lévites. C'est l'aspect artistique qui les intéresse. Tu verras par exemple que nous sommes en train de vivre des choses telles que dès que quelqu'un est élevé, ne fût-ce pas une télévision dans une émission, il commence à te conduire comme s'il était un artiste, c'est pas comme les gens du monde. Non, non, ça ne sert à rien. Tout est grâce, nous ne recevons que par la grâce. Tout est grâce. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Méfie-toi, la grâce est trompeuse. Merci beaucoup. Papa Denis Ngonda, alors, parmi la génération actuelle, le jeune qui sont en train de monter du jour au lendemain, il y en a beaucoup. Est-ce que vous avez vos préférés? Oui. On peut écouter là, non? Tout le monde. Tout le monde. Vraiment, alors, qu'est-ce que Papa Denis Ngonda... Parce qu'il faut l'œuvre de ton Dieu. De mon Père. De mon voilà. Qu'est-ce que Papa Denis Ngonda n'aime pas? L'évangile n'est pas moins prêché. Qu'est-ce que Papa Denis Ngonda n'aime pas? L'orgueil. L'orgueil. Non, j'aime pas. Je ne sais pas quoi dire. Je vais mettre les gens qui sont orgueilleux, je n'aime pas les fréquenter. Ok. Je ne sais pas pourquoi ils sont orgueilleux. Parce que tout ce que nous avons, même sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan artistique, sur le plan, je ne sais pas, de gloire ou tout ça, ce n'est que la grâce de Dieu. Okay. On n'a rien. Comme le Paul a dit, qu'as-tu sinon tout ce que tu as reçu de la part du Seigneur? Okay. On reçoit tout de la part du Seigneur. Ce n'est pas pour nous, c'est pour ceux les gens qui sont à côté de nous,
pour le peuple de Dieu, pour tout le monde. Donc il n'y a pas de raison d'être orgueilleux. Même par rapport, si tu es sur le plan intellectuel, tu es tellement béni, ne te dis pas que tu dépasses tout le monde. Non, un jour tu auras besoin, quand même besoin d'être en sentinelle. Voilà, chers téléspectateurs, nous arrivons déjà presque à la chute de cette très belle émission, Plateau des Arts. Alors, Papa Denis Ngondé, votre dernier mot pour le Gène, pour tous ces mondes-là qui vont vous suivre. Je bénis Dieu pour ces instants qu'on a passés ensemble. Toi qui es Michel Chrétien, je te veux encore une fois, et dernière fois, de t'attacher à Dieu, de te consacrer à Dieu. L'orgueil ne sert à rien, à rien. Même si aujourd'hui on t'a clamé, ce sont les mêmes gens qui t'ont dit que persécutez-les, pardon, crucifiez-les. Sache que la gloire est trompeuse, la grâce est trompeuse. Sache-le bien, que le Seigneur a besoin de toi, il t'utilise comme un simple instrument. À toi qui continue dans le bon, attache-toi à Dieu. Surtout, la meilleure des choses que tu dois avoir comme vision finale, c'est qu'un jour, le Seigneur peut te dire, bon et fidèle serviteur, entre dans mon repos. Tout ce qu'il nous a donné comme talent, comme art, comme instrument, sache que celui qui l'a donné, et tu vas rendre compte de ce qu'il t'a donné comme support pour travailler comme don. Donc sache qu'un jour, tu vas venir devant Dieu pour rendre compte de ce que tu as fait, de ce qu'il t'a donné. Un mot pour l'émission. Comment a été l'émission? Bonne émission, en tout cas, bon parcours pour cette émission, que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que cette émission soit de plus en plus une bénédiction pour le peuple de Dieu, une émission d'édification, une émission qui va aider le peuple de Dieu, surtout les musiciens chrétiens, à se consacrer davantage à Dieu, à quitter l'orgueil. Merci beaucoup, Papa Denis Ngondé. Vous avez quelques personnes que vous voulez saluer? Moninga Nanga Tango, surtout Docteur Louve Kaula. J'ai béni ton ministère là où tu es aux États-Unis. Laisse que mon Dieu puisse vous bénir. J'ai béni mes enfants. J'ai dit ses enfants et mes cocos, Aaron et mon coco. J'ai béni Cynthia, ma fille, sont aux États-Unis. Je bénis mes enfants qui sont encore ici. J'ai béni Azotan en Afatek, alors sa licence en théologie. Moi-même, son papa, on a commis son master en théologie. On a commis un deuxième master en Zamasumba. J'ai béni mon doyen. J'ai béni mon doyen, docteur Paul Pindi. Aux États-Unis. J'ai béni tout le monde qui m'a suivi. J'ai béni ma femme, Amélie Ngondi. J'ai béni tous mes enfants. J'ai béni Bangonioso, Anna Bazava. J'ai béni Nicia, Anika, Saban et tout le monde. J'ai béni tout mon ministère, j'ai béni le frère Aimé, le frère Moyo, Batinyoso, notre ministère. J'ai béni le frère Kazebondi, pasteur dans la église, il y a pompage. J'ai béni le pasteur Arthur Lissambi, pasteur dans l'église à Kingabwa. Nzamba Pambolepe, Selem Soutozanango, na Kinkole. J'ai béni le frère Gelo. Nzamba Pambolabino, je vous aime. Gardez cette fidélité à Dieu. Cela va vous amener à bon port pour voir les ciels. Voilà, merci beaucoup. C'est la fin de cette très belle émission Plateau des Arts. On avait réussi pour vous aujourd'hui Papa Denis Ngondé qui nous a parlé évidemment de son histoire, de son parcours dans le monde musical. Alors moi je dis un grand merci à l'évangéliste Roger Baka, celui qui est en train... Oh, je le salue. Voilà. Mon frère Nzama Pamolo, merci. Voilà, donc celui qui est en train de promouvoir la jeunesse congolaise. Et je dis également merci à toute l'équipe technique qui m'avait accompagné pour assurer la bonne image. Je vois Stani Bakwa qui était derrière la caméra. Je vois Yoshi Lucilao était également à la régie pour la prise de son. Et je vois également Desaï Baf qui était au montage. J'ai dit un grand merci et un bon week-end à Mervin Goma. J'ai dit un bon week-end encore à Juvenal Mankela, à Tonto Kili. Hein? Un bon week-end à Tonto Kili. Je dis également bon week-end à Israël Ngoyi. Hein? Israël Ngoyi, bon week-end à toi. Bon week-end également à Alfie Moukisaï, à Jean-Baptiste Kachama. Hein, Jean-Baptiste Kachama, de bon week-end à vous. Merci à tous ceux qui nous avaient suivis. Rendez-vous prochainement si Dieu ne revient pas. Et bon week-end évidemment également plutôt à Cathy Likuma.
Bon week-end à Kati Lukuba. Si Dieu ne revient pas, on va se retrouver la semaine prochaine, toujours sur la même chaîne, ERB Télévision, la chaîne de la restauration en valeur spirituelle. Merci beaucoup.